Aujourd'hui, je voudrais parler sur le livre de Josué, chapitre 1, du verset 1 à 9. Je lis le passage. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert de ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie un bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Je pense que certains d'entre vous l'ont probablement appris par les informations. Le 3 avril dernier, un avion de chasse américain a été battu au-dessus de l'Iran. 2 personnes ont été éjectées de l'avion en flammes. L'une d'elles, un colonel de l'armée de l'air américaine, s'est caché dans les montagnes après avoir été blessé, tandis que le pilote a été secouru relativement vite. Ainsi, au milieu du territoire ennemi, le colonel a dû se cacher et attendre qu'on vienne le chercher. À ce moment-là, le gouvernement iranien a offert une récompense de 60 000 $ pour ce pilote, incitant toute la population à le retrouver. En conséquence, les États-Unis ont déployé plus de 200 soldats et plus de 150 avions pour secourir ce seul pilote resté en territoire ennemi. Peut-être certains sont-ils demandé s'il fallait dépenser autant de main-d'œuvre et d'argent pour sauver une seule personne. Mais, moi personnellement, en voyant cette opération, j'ai pensé que l'amour de Dieu envers nous est semblable à cela. Si cette personne cachée dans les montagnes iraniennes était un membre de ma famille, aurais-je pensé que les États-Unis faisaient du gaspillage? Par-dessus tout, on dit que l'armée américaine crée des équipes spéciales pour secourir les pilotes afin qu'ils ne pensent jamais avoir été abandonnés. À plus forte raison, Dieu qui nous a créés et qui nous aime pourrait-il nous abandonner? Parce qu'il nous aime et pour nous sauver. Il a même donné la vie de son Fils Jésus-Christ pour nous. Un tel Seigneur ne peut ni nous quitter ni nous abandonner. Notre Seigneur est avec nous où que nous allions. Pour secourir le pilote caché en territoire ennemi, il était crucial avant tout de localiser sa position. Mais comment pouvait-on connaître la position d'une personne cachée dans les montagnes? Étonnamment, les États-Unis ont utilisé une technologie appelée Ghost Murmur pour détecter les battements de cœur du pilote à 64 km de distance et ainsi le localiser. C'est une technologie incroyable, mais notre Dieu n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de cette technologie. Le Seigneur nous dit ceci dans Ésaïe 49, verset 16. « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Cela signifie que nous sommes tous des êtres dans la main du Seigneur. Dieu voulait que Josué connaisse ce fait. Après la mort de Moïse, Josué, devenu le nouveau chef du peuple d'Israël,
devait certainement éprouver de l'inquiétude et de la peur. Le contenu du texte aujourd'hui est la scène où Dieu parle à ce Josué. Dieu rappelle d'abord à Josué la promesse faite au peuple d'Israël. Je relis du verset 1 à 4. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. C'était certainement une parole que Josué connaissait bien aussi. Il savait bien qu'une fois le Jourdain traversé, ils entreraient dans la terre de Canaan que Dieu avait promise. Seulement, Moïse, le grand chef qui les guidait, n'était plus là. Désormais, Josué devait assumer ce rôle. Surtout, la terre de Canaan, dans laquelle il devait le conduire, n'était pas une terre qui les accueillait à bras ouverts. C'était une terre qu'il fallait conquérir une par une à partir de maintenant. Il est donc naturel que Josué ait eu peur. Dieu qui connaît bien ce Josué continue de lui parler. Au verset 5 et 6. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi que mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est parce que, comme Dieu a été avec Moïse, il sera aussi avec Josué. La raison pour laquelle Josué pouvait s'avancer vers la terre de Canaan est que Dieu était avec lui. En d'autres termes, Josué ne pouvait avancer vers la terre de Canaan qu'à condition de croire en ce fait. Dieu voulait que Josué croie en cela. C'est pourquoi il lui a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. » Je crois que cette parole est la même que celle qu'il donne à chacun de nous ici présents. Le Seigneur s'adresse à chacun de nous. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Le croyez-vous? Il nous dit exactement la même chose aujourd'hui. L'important est que nous croyons cette parole telle qu'elle. Puisque le Seigneur a dit qu'il ne nous délaisserait point et ne nous abandonnerait point, nous devons avancer avec force et courage. Dieu voulait que Josué croie cette parole et s'avance avec force et courage vers la terre de Canaan. Dieu dit clairement qu'il fera en sorte que le peuple d'Israël possède toute la terre qu'il a promis de leur donner, mais il y avait une condition. Le verset suivant rapporte quelle était cette condition. C'est le verset 7. Fortifie-toi seulement et aie un bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il ne s'agit pas d'être simplement fort et courageux sans condition. Mais il dit que si l'on avance en pratiquant toute la loi donnée par Moïse, on réussira partout où l'on ira. C'est-à-dire qu'il a promis la réussite à celui qui garde sa parole. Il continue de dire au verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Si l'on croit que Dieu est présent,
Cela signifie que l'on doit méditer sa parole jour et nuit et pratiquer tout ce qui est écrit. Il disait de ne pas s'attendre à la réussite sans même garder la parole de Dieu. Il ne faut pas espérer prospérer sans garder la parole de Dieu. En fin de compte, l'armée que Josué et le peuple d'Israël devaient utiliser, l'arme que Josué et le peuple d'Israël devaient utiliser pour conquérir la terre de Canaan, était l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui était leur arme. Car il dit que si l'on garde et pratique la parole de Dieu, il aplanira leur sentier et les fera réussir. Mais qui peut garder et pratiquer la parole de Dieu et obéir à sa parole? Seul celui qui aime Dieu peut garder sa parole et lui obéir. C'est pourquoi, en regardant Deutéronome chapitre 11, verset 1, il est écrit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. » Si l'on aime Dieu, on gardera sa parole, bien évidemment. De plus, Jésus nous dit que garder la parole de Dieu, c'est aimer Dieu, et que ne pas garder la parole, c'est ne pas aimer Dieu. C'est ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. En fin de compte, le Seigneur nous dit que celui qui obéit à n'importe quelle parole du Seigneur est celui qui aime Dieu. Il nous a dit que cela ne se fait pas simplement en confessant son amour des lèvres, mais que c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui est le véritable amour pour Dieu. Dieu voulait que Josué et le peuple d'Israël deviennent de tels amoureux de Dieu. C'est pourquoi il leur a dit de pratiquer toute la loi et de ne se détourner ni à droite ni à gauche. Bien sûr, parce qu'il les aimait, Dieu était toujours avec eux et ne les abandonnait pas, mais il voulait qu'ils réussissent par leur obéissance à la parole. Effectivement, cela s'est produit. Maintenant, le peuple d'Israël devait traverser le Jourdain. Mais à ce moment-là, les eaux du Jourdain débordaient. Cela signifie qu'on ne pouvait pas traverser ce fleuve simplement à pied. Il n'était pas possible de le traverser. Mais Dieu ordonne aux sacrificateurs de porter l'arche de l'Alliance et d'entrer dans ce Jourdain. Et voyons ce que Dieu a ordonné dans le chapitre 3, verset 13. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent en eau, et s'arrêteront en un monceau. C'était le verset du thème de la 5e session du Feu d'amour du Congo, n'est-ce pas? Donc pour certains, ils connaissent. Il dit que si la plante des pieds des sacrificateurs portant l'arche de l'Éternel s'arrête en foulant les eaux du Jourdain qui débordent, les eaux qui descendent dans nous s'interrompront et s'élèveront en allure. C'était une parole difficile à croire, mais l'important est que les sacrificateurs ont obéi à cette parole. Lorsqu'ils ont obéi, une chose incroyable s'est accomplie sous leurs yeux. C'est ce que nous pouvons lire dans Josué chapitre 3, versets 15 et 16. Quand ceux qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche se furent mués au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson, les eaux qui descendent en eau s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Sartan. Et ceux qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupés. Le peuple passa
vis-à-vis de Jéricho. Comme je vous l'ai déjà dit, le point où l'eau s'est arrêtée n'était pas visible à leurs yeux. C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu a commencé dans un endroit où l'on ne pouvait pas savoir si elle avait commencé ou non. Ils n'avaient aucun moyen de savoir. Cependant, parce qu'ils aimaient Dieu, les sacrificateurs ont eu confiance en la parole de Dieu et ont obéi à sa parole. Ainsi, grâce à leur obéissance, l'eau a été coupée et le peuple d'Israël a pu traverser le Jourdain en toute sécurité. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont gardé la parole de Dieu, leur chemin a été aplani et ils ont pu réussir. Car tout le peuple d'Israël a pu traverser le Jourdain sans aucun problème. À ce moment-là, ils ont dû se souvenir de la parole que Dieu leur avait donnée par Josué. Je relis Josué chapitre 1 verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Humainement, traverser un fleuve dont les eaux débordent était une chose effrayante. Si l'on avait tenté de traverser le fleuve tel qu'il coulait, il est certain que de nombreuses personnes auraient perdu la vie. Cependant, puisque Dieu était présent même dans ce Jourdain, il n'y avait aucune raison d'en avoir peur. C'est simplement lorsque les sacrificateurs, obéissant à la parole de Dieu, ont trempé leurs pieds dans le fleuve avec force et courage, que Dieu a aplani leur sentier et les a fait réussir. Et une chose encore plus surprenante leur est arrivée. Dieu ordonne alors au peuple d'Israël qui venait de traverser le Jourdain et d'arriver en terre de Canaan, de pratiquer soudainement la circoncision. C'était parce que tous les garçons nés pendant les 40 ans de vie dans le désert n'avaient pas reçu la circoncision. Mais ce n'était pas une chose à faire près de Jéricho. Voyons pourquoi dans le chapitre 5, verset 8. Lorsque Dieu achevait de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Et oui, après avoir pratiqué la circoncision, tous les hommes ne pouvaient plus bouger à cause de la douleur et ont dû rester dans leurs demeures respectives au camp en attendant la guérison, parce que ça faisait mal. Cela signifie que tous les hommes en âge d'aller au combat étaient allongés, incapables de bouger, chacun dans sa demeure. À ce moment-là, si les gens de Jéricho étaient sortis pour attaquer, le peuple d'Israël n'aurait jamais pu être en sécurité, car aucun homme n'était prêt à combattre. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Bien qu'ils fussent conscients qu'ils devraient rester allongés sans pouvoir rien faire après avoir reçu la circoncision. Bien qu'ils ne puissent savoir quelle situation dangereuse surviendrait, ils ont simplement obéi à la parole et pratiqué la circoncision. Mais quelle est la raison pour laquelle rien ne s'est passé jusqu'à ce qu'ils soient tous guéris? C'est naturellement parce que Dieu, qui ne les délaisse point et ne les abandonne point, était avec eux et les protégeait. Lorsqu'ils ont réalisé que rien ne s'était passé pendant que tous les hommes étaient allongés, incapables de bouger dans leur demeure, de quelle parole se seraient-ils souvenus? Encore une fois, Josué chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu était avec eux même en terre de Canaan. Par conséquent, ils n'avaient aucune raison d'avoir peur.
C'est pourquoi ils ont pu pratiquer la circoncision avec force et courage près de Jéricho. Je crois que Dieu nous dit la même chose aujourd'hui. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. J'espère que vous et moi aimerons ce Dieu qui est avec nous partout où nous allons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Je crois que lorsque nous obéirons à la parole de Dieu, il aplanira nos sentiers et nous fera réussir. Je pense qu'il y a une parole à laquelle chacun doit obéir aujourd'hui. Pour ceux qui ont beaucoup d'inquiétudes dans la vie, obéissez à la parole du Seigneur qui dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et priez au lieu de vous inquiéter. Alors, je crois qu'il aplanira vos sentiers et vous fera réussir. Encore, pour ceux qui ont de la haine envers quelqu'un, obéissez à la parole du Seigneur qui dit: aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et priez pour ceux qui sont comme des ennemis et aimez-les. Alors je crois qu'il aplanira vos sentiers et vous fera réussir. De plus, pour ceux qui se plaignent dès qu'ils ouvrent la bouche, obéissez à la parole du Seigneur qui dit: rendez grâce en toutes choses. Alors essayez de rendre chaque fois que vous ouvrez la bouche. Alors je crois qu'il aplanira vos sentiers et vous fera réussir. Enfin, pour ceux qui aiment autre chose plus que Dieu, obéissez à la parole du Seigneur qui dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors aimez le Seigneur de tout votre être. Ainsi, je crois qu'il aplanira vos sentiers et vous fera réussir. La confession que ceux qui vivent ainsi, en gardant la parole de Dieu et en y obéissant, peuvent faire avec assurance est écrite dans le psaume 121. Si vous décidez d'obéir à la parole de Dieu, confessons ensemble avec moi les versets 1 et 2. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ce n'est qu'en obéissant à la parole de Dieu que nous pouvons confesser ainsi. Le secours ne me viendra pas si je n'obéis pas à la parole de Dieu. Et encore, bénissons les frères et les sœurs qui sont autour de nous, qui ont décidé d'obéir à la parole de Dieu avec les versets 3 à 8. Je voudrais que vous utilisiez donc ces versets pour bénir ceux qui ont décidé d'obéir à la parole de Dieu. Je lis. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Dieu qui garde notre départ et notre arrivée dès maintenant et à jamais, promet qu'il ne nous délaissera point et ne nous abandonnera point. J'espère que nous serons tous ceux qui prennent la décision devant ce Dieu de vivre une foi selon la parole du Seigneur. Est-ce que vous en décidez? Lorsque nous nous efforcerons de méditer sa parole jour et nuit et de mettre en pratique tout ce qui est écrit, je crois que Dieu aplanira nos sentiers et nous fera réussir.
Je le dis encore une fois, sans obéissance, pas de prospérité, pas de réussite. Par conséquent, je vous bénis, vous et moi, au nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions désormais vivre avec force et courage partout, en gardant et en pratiquant la parole de Dieu qui est toujours avec nous. Amen. Pour terminer le message, je voudrais revenir sur le soldat qui a été secouru dans le territoire d'Iran. Au moment où les secouristes, l'armée, les soldats américains sont arrivés à le secourir, le premier mot qu'il a sorti de sa bouche, c'était que God is good. God is good. Ça veut dire en lui, il faisait confiance à Dieu. Il avait la confiance à Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé ses soldats et tous ses moyens pour le faire réussir dans sa vie, pour qu'il puisse survivre. Amen. Alors donc, pour nous aujourd'hui, c'est vraiment important que nous ayons confiance en la parole de Dieu et que nous obéissions à la parole de Dieu. Parce que Dieu aplanira les sentiers pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu et il le fera réussir. Amen. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour le message que tu as donné aujourd'hui, pour toute ta grâce, pour ton amour, pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Nous voulons vraiment te rendre grâce pour tout ce que tu fais dans notre vie, notamment pour le fait que tu sois toujours avec nous. Parce que tu nous dis que tu ne nous délaisseras point, que tu ne nous abandonneras pas. Nous croyons en cela. C'est pourquoi nous voulons faire confiance en tes paroles, Seigneur. Et que nous voulons obéir à tes paroles, Seigneur. Seigneur, parce que nous voulons réussir notre vie, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'obéir à ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions mettre en pratique toute la parole de Dieu. Parce que tu es toujours avec nous, parce que tu es là pour nous garder. Alors, nous voulons vraiment tout essayer afin d'obéir à tes paroles et mettre en pratique. Seigneur, merci parce que tu es toujours avec nous. Merci parce que ton amour est tellement grand et ta grâce est tellement grande, Seigneur. Nous voulons toujours être reconnaissants. Merci pour la vie que tu nous donnes, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.